Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je me suis fait un défi à moi toute seule. Je vais faire une vidéo pour créer quelque chose qui va être aussi bien pour la scrapeuse qui va scraper et pour la couturière qui va coudre. Donc, alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors après, c'est beau, c'est moche, on s'en fiche, hein, à vrai dire. Mais voilà. Alors, la couturière va se créer. Donc, alors attendez, je vais vous remonter pour que vous puissiez nous voir en entier. Voilà. Un petit porte-ciseaux. Alors moi, j'en ai. Je vous les mettrai en photo. Alors, c'est pas du tout dans ce format-là. C'est parce que là, je me suis adaptée aussi pour la scrapeuse aussi. Donc, pour la scrapeuse, ça aurait été moins évident l'autre forme. Donc, j'ai pris ce format-là. Donc là où vous pouvez ranger donc, vos petits ciseaux. Et pour la petite scrapeuse, voilà, ça donne ça. C'est vos petits porte-ciseaux. Voilà, donc la couturière va peut-être pouvoir remarquer, non, les deux peuvent se suspendre hein, sans problème. Mais, mais après, ça fait joli quand vous laissez vos ciseaux sur votre bureau. Moi, je trouve que ça peut faire sympatoche. Donc, voilà, cette vidéo, il va y avoir les instructions pour celles qui font la couture, les instructions pour celles qui vont scraper avec du papier. Et toujours pareil, un peu de dentelle, un peu de déco, etc. etc. Donc on va faire le principe. Moi je vais décorer plus ou moins, hein, parce que comme ça on va essayer de faire une mini vidéo, parce que j'ai quand même un léger doute, mais c'est pas grave. Allez, je me fais plaisir quand même. Et donc voilà. Donc je vous ai présenté déjà ça. Donc maintenant nous allons faire alors la couturière, celle qui va faire la couture, va préparer deux rectangles de 22 sur 28. Donc, un pour le tissu principal. Moi, j'ai préparé celui-là, tissu principal, et un vieux rose pour ma doublure. D'accord? Et je me suis aussi préparé un petit entoilage pour renforcer un peu. Parce que l'avantage de la scrapeuse, c'est que ça tient bien. D'accord? Parce que c'est du papier. Que les filles qui vont faire la couture, vous voyez, c'est un peu ramollo. Bon, après, vous aurez toujours peut-être l'opportunité de derrière coller du papier pour renforcer le système. Hein. Ça, à la rigueur, vous vous dites, ah bah oui, je vais faire ça, on va pas se prendre la tête. Donc, c'est tout à fait cohérent. Hein. Au pire, on peut essayer de faire ça. Mais bon, moi, j'ai de l'entoilage, donc j'en profite. Plus ou moins épais, enfin voilà. Donc, ça pour les couturières. Et pour les petites scrapeuses, voilà, pour le scrap, il faut, alors, facile, un rectangle de 22 par 28 et prévoir d'autres papiers pour décorer. Voilà. Moi, par exemple, j'avais cette feuille-là qui était blanche derrière, hein, d'accord. Donc là, j'ai collé du papier pour décorer. Là, là, c'est vraiment mon prototype. Donc, pour le coup, là, on va essayer de le faire super bien. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai un petit carré là, parce que j'avais déconné. Mais bon, j'ai rajouté ça. Et puis au pire, si ça me prend la tête, hop, je recollerai un papier derrière. Et voilà, il sera pas parfait recto verso. Donc, alors voilà, vous préparez tout ça. De la colle pour les scrapeuses, de la colle, bon, de la petite dentelle, d'autres papiers. Si vous voulez coller de la dentelle, un petit peu de colle chaude, ouais, pourquoi pas. Parce que là, j'ai utilisé vraiment les petits napperons en papier, là, vous savez. Voilà, j'ai fait un petit, voilà, comme ça. Là, c'est de la vraie, ces petits morceaux qui me restaient de la dernière fois, là. Il me restait pas grand-chose, je l'ai mis là. Et puis là, j'ai collé ce truc-là, là. Voilà, pour dire, ça dépasse un peu. Donc, voilà. Allez, on y croit. C'est parti. Alors, pour les couturières. On va prendre donc nos deux tissus, 22 en haut, 28 dans ce sens-là, d'accord? Et on va prendre l'entoilage et on va couper l'entoilage à 1 cm de moins que le tissu, d'accord?
Donc vous faites comme ça et vous entoilez votre papier d'entoilage sur votre tissu. Et pour les scrapeuses, je suis désolée, il faut attendre encore un petit chouille. Donc voilà, ça c'est les couturières, ça c'est les scrapeuses. D'accord? Alors, avant, pour les couturières de coudre et pour les scrapeuses, on va faire... Donc, alors, là on met bien les tissus bord à bord. On va le faire à part ça. Et on fait 8 cm en bas en partant de la gauche. D'accord? Donc 8, j'allais prendre le mauvais stylo. Quoique ça se verra pas. 8, là, 8 cm. Et on fait pareil, 8 cm. Et pour les scrapeuses, hein, j'essaie de... Je dis scrapeuse et couturière pour que vous arriviez à capter. Donc là, 8 aussi. Et on fait 8 aussi. Voilà. On s'est fait des petits points, des petits repères. Là, alors attendez, là, voilà. Donc on va tirer notre diagonale. Ici. Voilà. Et pour la couture, pareil. Hop. Voilà. Et on va couper. Alors, pour le tissu, je coupe. D'accord. Et pendant que je fais la feuille, vous faites la même chose pour la doublure. Vous coupez pareil. Voilà. Cette partie-là, clac, faut la couper aussi. Donc ça, c'est OK. Et pour les petites scrapeuses, il est où mon... Oh là là, vous verriez le bordel que j'ai. Voilà. Et les scrapeuses, elles coupent comme ça. Voilà. Et au fait, en deuxième papier, j'ai pris celui-là. C'est toujours des papiers d'action. Hein. C'était des papiers d'action. Donc voilà, ça pour les scrapeuses. Pour les couturières, une fois que vous avez coupé votre petit morceau dans ce sens-là, voilà, vous allez coudre donc tout le tour à 0,5, enfin à pied de bûche, pardon, pied de bûche, comme ça, d'accord, tout le long. Là, vous allez vous arrêter donc ici. Je vais y arriver avec mes crayons là. Là, par exemple, vous allez vous arrêter ici. Vous allez reprendre ici la couture. Donc tout ça, c'est cousu, 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 cousu. Et on laisse le trou pour pouvoir retourner le tissu. Allez, moi, je vais coudre. Et les petites scrapeuses, elles vont boire un petit café. Donc, le point de couture a été fait. Pendant ce temps, celles qui vont faire en papier vont créer une bande. Alors, la hauteur, je ne la connais pas encore. On va faire une bande de... ça va faire 2... faites 3,5. Au moins, on est sûr du coup. Parce que quand je vais plier, ça va faire un 5, un 5. Quoique un 5, c'est pas mal. Non, faites une bande de 3 cm. Voilà, faites une bande de 3 cm. Parce que au niveau de la couture, ça va. Mais on fait une bande de 3. Ça va être au moment du collage. Parce que quand j'ai fait mon petit prototype comme ça, bon, ça tient bien. Hein. Mais après, je me suis dit, peut-être on va faire un petit collage, vous savez, pour faire un petit peu plus d'espace. Donc là, ça fonctionne bien. Mais là, j'ai pas trop aimé. Donc du coup, on va essayer de bidouiller ça. Donc une petite bande de 3.
Pour la couture, par contre, on va dégager les angles pour quand on va retourner. Donc, vous voyez, on coupe à 1 millimètre de là. Je sais pas, voilà. Donc, vous coupez comme ça. Hop. Là, vous laissez, parce qu'on va faire après un petit peu de couture. Là aussi, un petit peu. Et là, un petit chouille. Voilà. Et du coup, je pense que vous avez l'habitude, on retourne donc ce truc là. Hop, hop, hop. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez toutes bien. Nous ici dans le sud, il pleut. On va redire, je m'en fiche un peu, je bosse. Donc, je vois pas trop le jour quand je travaille. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour ce qui est de couture, vous ressortez bien les angles, d'accord, partout. Là aussi, il faudra bien le faire. Moi, je vais le faire hors caméra. Ensuite, vous repliez bien les tissus pour être bien. Voilà, donc ça va faire ça. Hop. Puis en plus, ça, j'ai des carreaux là. J'ai pris des carreaux. J'aurais peut-être pas dû. C'est pas très grave, mais donc on dégage bien nos angles. Donc, hop, on rassemble bien tout. Voilà, ça va faire ça. Ensuite, je vous conseille de faire la petite couture invisible. Hein, donc, je vais tout bien mettre hein, parce que je vais repasser. Donc, vous repassez bien une fois que vous avez tout bien aplati. Vous faites votre petite couture invisible. Et après, c'est bon, on va toutes pouvoir travailler ensemble. Allez, je repasse et après, je coupe ma bande de papier et c'est parti. Donc voilà, pour ce qui est de la couture, c'est bon, j'ai fait le point invisible. Et voilà, donc allez, c'est parti. On va exactement faire la même chose. Donc, la coupure qu'on a fait, elle va être sur notre droite. D'accord. Et là, on va rassembler ces deux coins-là. Bien comme ça. Déjà pour commencer. Et pour le papier, on va donc rassembler. On va faire comme si c'était une pochette à popcorn. Donc là, vous voyez, on a bien rassemblé. Ok. Alors, pour le moment, on n'écrase pas tout. Pour être sûr du coup. Il faut bien le tenir. Et là, une fois que vous l'avez bien tenu ici, le papier, on appuie bien. On appuie bien. Enfin, moi, je préfère pour le moment avec le doigt. Parce que c'est du papier action et je suis pas sûre que, vous savez, ça casse. Je ne fais pas trop confiance. Donc voilà. Donc ça, un grosso. Alors, c'est normal si la couture, c'est plus petit parce que j'aurais dû faire 1 cm de plus par rapport au rectangle. Mais bon, on verra bien ce que ça donne, mais ça va le faire. J'y crois. Allez, j'y crois. Alors, ensuite, une fois que c'est comme ça, on va rabattre comme ça. D'accord? Alors, je le coince. Voilà. Ça, pour la couture.
Pour le scrap, pareil, on rabat. Bien fleur de peau, pas fleur de peau, fleur de papier. Voilà. Voilà. Donc, on est là et là. D'accord? C'est bon, je vous répète un petit coup. Donc, on était comme ça. Là, les 8 cm là qu'on avait coupé, hop, on le rabat. Ce qui fait que ça fait ça. Donc, logiquement, voilà, le petit truc là. Une fois que c'est bien appuyé, on rabat. Comme ça. Ok. Ouais. Comme ça, là, ça tient. Alors, logiquement, alors je vous montre la suite et après, je redéfais. Enfin, je redéfais. Après, je vous remonte. Donc, après, on va replier. Quand je vous dis que ça fait une pochette à popcorn, ça fait une pochette à popcorn. Donc, voilà. Ça va donner ça et ça. Ok. Voilà. Ça et ça. Pour les couturières. Donc, je bloque. Voilà, pour le moment on fait comme ça. Pour les scrapeuses, on rabat le papier au bord. Alors, attendez, j'y vais. Hein, parce que si je travaille debout là, comme ça j'essaie d'être bien centré. Voilà, donc là on est bien bord à bord. Hop, on tient bien. Et on appuie. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à vous préciser de mettre le moche devant. C'est vrai, je voulais pas préciser. Je suis pas gentille. Alors, je sais pas si vous avez suivi. Je recommence pour les scrapeuses. Donc, on avait le 8, voilà, le 8 en bas. D'accord? On plie. Voilà. Donc, ça fait ça. Ensuite, on rabat. Voilà. Ok. Donc, ça nous fait, on commence à voir notre petit triangle. Et en dessous, hop, on rabat. Et on est tous tout bien bord à bord. D'accord? Alors, maintenant, moi, je vais décorer comme ça. Voilà. Donc pour décorer, du coup, je vais couper mon petit triangle. J'espère que je suis claire. Hein. De toute façon, je vais regarder la vidéo et si c'est pas bon, je recommencerai. Je recommencerai. Donc voilà. Alors, je m'occupe des scrapeuses. Alors, les petites couturières, bien sûr. Donc vous, c'est facile. Hein, vous avez fait votre recto, c'est beaucoup plus simple au niveau déco. Donc, là, vous voyez bien que le ciseau, ça va être un peu long. Donc, pour faire Mimi, voilà, pour faire Mimi, vous pouvez rabattre comme ça. D'accord? C'est pour ça que pour le moment, j'ai pas tout cousu. Pour faire Mimi, vous faites ça. Là, vous allez commencer à estimer votre déco, donc avec de la dentelle. Hein. Là, vous voyez, j'avais fait de la dentelle avant de coudre. J'avais mis des dentelles. Donc, c'est vrai que je ferai la déco après.
Donc les filles, vous préparez votre petite dentelle. Bon, là, je vous montre n'importe comment, hein. Je vous mets n'importe quelle déco. Par exemple, j'ai décidé d'en mettre une là. Donc vous voyez, vu que c'est pas encore cousu, hop, je fais ma petite déco. Voilà, hop, je vais rabattre, je vais couper. Là, je vais faire ça. Ici, par exemple, pour faire tout mimi, je vais mettre un bouton en bois. Je prends n'importe quel bouton, hein, c'est juste pour vous commenciez à faire votre... voilà. Par exemple, je vais mettre mon petit bouton en bois là. Je vais le coudre à la main. Ça, on peut coller, hein, si vous voulez, ou vous pouvez coudre comme vous le sentez. Voilà, donc ça va faire un petit truc tchouk tchouk tchouk. Voilà. Une fois que vous avez fini votre petite déco, c'est là que ça se complique. C'est que là, attendez, je vais vous mettre une petite épingle. Voilà. Là, vous allez du coup prendre après votre machine et vous allez coudre ici. De là, pour le moment, vous faites votre couture de là, ici, jusqu'en bas. D'accord? Voilà. À la machine à coudre. Vous faites vraiment à un petit 3 mm. Voilà. Vous faites votre couture. Moi, je le ferai après. Donc ça, c'est pour les couturières. Pour les scrapeuses, donc je découpe. Après, vous allez sûrement dire, ah, mercredi, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Et c'est vrai que j'ai été bête. Mais moi, grosso modo, je voulais... Hop. Voilà. Donc moi, je vais coller comme ça. Parce que là, pour moi, j'ai rien collé, on est bien d'accord, hein. Je suis en train de faire ma petite déco du début. Attends, bouge pas. Là, je colle. Voilà. Logiquement, moi, je suis sur une jambe, on dirait un flamant rose. Ça fait trop mal. Donc là, vous vous rendez bien compte aussi que ça va être trop grand. Ok. Donc, on va le basculer comme ça. Là. Ça, je m'en fiche. Donc, on est là. Et là. Vous voyez le principe du truc? Est-ce que vous voyez le principe? Logiquement, j'ai bien coupé. Pas du tout. Il va falloir que je rectifie un petit peu là. Ben oui. Qui cru.
là, je vais le coller. D'accord? Je vais coller et pour le moment, je mets pas de dentelle. Quoique je vais peut-être en rajouter un peu ici. Donc ça, on est bon. D'accord? Écoutez, je vais coller ça. Je vais coudre ça et je reviens. Donc voilà, j'ai collé cette partie et j'ai cousu cette partie. Donc là, c'est vrai que ça va être quand même la période de la déco. Alors, pour ce qui est du scrap, là, vu que c'est moche, parce que soit vous aviez un papier avec un motif et blanc, bah là, du coup, vous allez vous retrouver avec du blanc. Soit vous aviez deux couleurs recto verso, mais c'était super joli. Donc, bah, le problème pour vous, c'est grosso modo, l'histoire, elle est presque terminée. Donc, bon, l'avantage avec la partie scrap, c'est qu'on peut décorer après et tout. Alors, moi, pour le moment, j'avais pas collé ça, parce qu'intervient ma fameuse petite languette. Vous voyez? Parce que si je colle, enfin coller, non, parce que pour l'autre, j'avais mis du double face. Voilà. Mais je me suis rendu compte quand même que ça pouvait être un petit peu léger au niveau ouverture. Donc, j'ai bien l'intention de coller cette partie-là ici. D'accord? Donc, je vais faire un petit truc. Attendez, déjà, je vais couper mon angle. Il faut que je fasse... Attendez, hein, parce que c'est vrai que là... voilà, il faut que je coupe dans ce sens-là. Comme ça, je me gourre pas. Allez, je vais faire ça. Voilà, ce qui fait que ça va faire pas du tout. Putain, je suis debout depuis 4h30, enfin 5h presque. Parce que je me suis réveillée un peu en retard aujourd'hui. La fatigue se fait sentir, je vous le dis. Voilà. Non, non, si c'est bon. Voilà. Donc, je bouge pas trop. Alors, vous savez que je fonctionne toujours comme un bébé. Je me mets ma marque. Voilà. Et là, je vais coller donc ma petite partie. Hein, comme ça. Alors, les petites couturières, elles ont le temps de boire un petit café ou de continuer à décorer avant de coudre l'autre partie. Est-ce que j'ai assez collé là? Ma marque, elle est là. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, 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 par bas truc. Alors, du coup, ça m'arrange bien. Le temps que ça colle, je passe côté couture. Voilà, ça colle. Alors, pour la couture, ici, moi, je vais me mettre donc un petit bouton et je vais garder mon idée de départ et je vais prendre, vous savez, les boutons de chez Action. Quoique j'ai des petites fleurs, mais je sais plus. Ah bah oui, c'est là. Ça va faire un peu bébé. Oh, j'aimais bien souvent. Je vais prendre un moyen, je pense. Vous voyez, là, pop. Voilà, je vais faire ça. Et j'aurais peut-être... Attendez, j'essaye un petit truc, là. Parce que vous savez que j'aime bien les petits froufrous, un peu comme ça, là. J'aime bien quand ça fait un peu des trucs un peu comme ça. Donc, un petit truc comme ça, là. Ouais, je vais peut-être faire ça, tiens. Allez. C'est un petit morceau de dentelle que j'avais. Donc, je vais faire chauffer ma colle.
que là, finalement, vous faites-vous plaisir. Vous pouvez coller. Donc un petit truc un peu comme ça. Et mon petit bouton dessus. Vous voyez, un petit truc en vrac là. Je vais bien l'installer hors caméra, comme ça. Pardon. Alors, soit vous venez à coudre. Hein. Voilà, vous faites la couture du bouton à la main. Comme ça. Soit vous voulez que ça soit libre. Donc, vous faites votre couture comme ça. Ou alors, vous collez. Mais moi, le bouton, je vais quand même si je le colle, je vais faire de la... vous savez, je vais coudre comme s'il était vraiment cousu. Je sais pas où j'ai foutu mon fil. Voilà. Je vais faire le semblant de couture. Et puis même s'il est collé, on va croire que c'est cousu. Mais ça sera pas cousu. Vous voyez, vous avez compris mon astuce. Donc ça. Et là, je vais mettre une petite dentelle ici. Et j'avais pensé à mettre... celle-là, peut-être. Je suis pas sûre. Petite dentelle élastique. Donc un petit truc comme ça. Je vais le tourner et je vais aller jusqu'à là. Alors, grosso modo, attendez, pas à l'endroit. C'est mon histoire de dentelle pas à l'endroit là. Ah voilà. Donc là, je vais bien ouvrir. Je vais faire ça. Hop. Ça. Parce que là, c'est vrai qu'après, c'est vraiment de la déco. Alors, pour celles qui veulent pas mettre trop de froufrou, et puis moi, je vais faire ça derrière. Voilà. Et je vais aller jusqu'à là. Donc, du coup, je vais me couper ça en rab, on ne sait jamais. Donc, ça me fera ça. Voilà. Donc, ça va faire ça va faire ça avec mon petit froufrou sous le bouton. D'accord. Et une fois que ça c'est fait, quoique si c'est collé, on s'en fiche. Une fois que ça, la déco est terminée, d'accord. Si vous voulez pas, alors vous avez possibilité aussi de retrancher aussi un petit coup de l'autre côté. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous mettez, je sais pas, un petit nœud plat. Hein, faites quelque chose de plat pour pas être embêté. Par exemple, un petit truc comme ça. Parce que derrière, vous pouvez mettre... qu'est-ce que vous pouvez mettre? Une mini-règle, un truc plat. Hein, parce que soit vous l'utilisez dans ce sens-là, soit dans ce sens-là pour le coup. Voilà, c'est pour ça qu'au niveau de la couture, c'est vrai que c'est facile. Et après, hop. Enfin, c'est facile. Non, j'enlève ce que j'ai dit. Donc, une fois que tout ça c'est fait, votre petite déco, clac, clac, clac. Parce que après, c'est vrai que moi, je peux pas être à votre place pour la déco. Donc après, hop, qu'est-ce qu'on fait? On va coudre pour tout tenir. Donc on va repartir de là. Alors, si vous voyez que votre machine n'est pas d'accord, je vous conseille donc de le faire à la main. Eh oui, ça c'est sûr. Mais en principe, si vous êtes... Alors, une petite astuce de couture. Alors, attendez. Comme ça, après, je finirai le scrap. Voilà. Vous avez le droit. Les couturières, si elles ne sont pas au courant, quand vous avez du tissu un peu épais, n'hésitez pas de prendre une petite pince et vous écrasez le tissu. Bon, là, je vous le montre. Normalement, on prend un autre petit tissu, là, et on écrase. Voilà. Et après, à la machine, oh, ça va, que du bonheur. Vous voyez, là, j'ai écrasé. Là, c'est pas écrasé.
Donc il y a une petite différence. Là, j'écrase. Voilà. Ce qui fait que la machine, elle va préférer, vous voyez, écraser, pas écraser. N'est-ce pas? Belle astuce. Donc voilà, pour les couturières, c'est parti pour le moment. Vous assemblez tout ça. Voilà, alors pour les petites scrapeuses. Alors les petites scrapeuses, ça doit être sec. Ouais, qui coquine, elle n'est pas tout à fait sèche. Bon, de toute façon, c'est pas grave, je vous montrerai après hors caméra. Alors, là, moi, vu que c'est moche, je vais couper. Là, il m'enquiquine un peu le truc, là. Alors, je vais me le couper de suite. Ça, j'ai bonne longueur, voilà. Donc là, je vais recouper un morceau de cœur, hein, comme ça. Donc là, j'ai préparé, quand même, j'ai pris de l'avance. Donc du coup, ça va faire ça. Voilà. Là, du coup, je plie. Donc là, je vais ajuster. Couper. Ah ben voilà. 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 Donc ça, c'est mon petit rabat. Donc voilà. D'accord. Donc là, je vais coller. Et ensuite, on fait la petite déco. Donc je colle cette partie ici. Et j'attends encore pour coller là. Hein. C'est pas encore collé. Allez, je couds et je colle. Donc voilà, j'ai fini de coudre pour côté couture, j'ai mis mon petit bouton, là j'ai mis un petit brin de colle, parce que vu qu'il y a les carreaux et tout, je veux pas que ça soit non plus trop, comme on dit. Donc là, hein, vos ciseaux ils rentreront comme ça, ces petits ciseaux comme ça, donc après ça peut être suspendu, donc dans ce cas-là, vous faites un petit trou, vous mettez un œillet. Ça sera le final, hein. Je le ferai à part, comme ça je vous montrerai la photo finale. Donc hein, vous voyez, donc les ciseaux ils rentrent bien. Et puis là aussi, si on veut, il y en a aussi une paire qui rentre. Voilà. Voilà pour la couture. Donc je vous montre la suite tout à l'heure pour la déco. Là pour mon petit scrap. Donc là c'est bien, tout est bien collé. Donc là aussi c'est pareil, ça va être de l'embellissement, d'accord. Là pareil, il va falloir que je coupe pour faire joli. Alors je vais le couper avec vous. Hein. Mes petits cœurs ils sont dans ce sens là. Donc comme ça. Voilà. Alors, je fais comme ça. J'ai rouvert. C'est dommage, hein, je me suis bien loupée quand même. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est dommage que je n'ai plus ce papier. Mais j'en referai un en scrap. C'est trop mignon. Alors, du coup, pour mon intérieur, j'ai pris un sandwich, mon papier. Les petits cœurs, ils sont en bois, oui. Voilà. Donc je découpe et je vous reprends. Alors je vous reprends de suite parce que vous savez j'ai pris en sandwich mon truc comme ça, là, là, là. Et au moment de mettre, je fais oh c'est pas dans le bon sens. Donc bien sûr je suis pas trop effet miroir moi, je sais pas pourquoi. Alors je vous dis quand même l'erreur que j'avais fait, faite. Ah ouais, je vous dis l'heure, il est 22 h. C'est vrai que je fatigue, mais j'ai peur d'oublier d'ici la nuit. Peut-être je suis un peu un poisson. Vous savez, un petit poisson rouge. Une fois qu'il a fait le tour du bocal, crac, il se souvient plus. Parce que du coup, j'ai fait le prototype, certes, mais j'avais pas pensé à l'histoire du papier. Donc, je suis honnête avec vous.
Bon, après, je sais que vous êtes beaucoup plus doué que moi en scrap. Mais l'histoire du pliage, déjà, vous le connaissez. Donc avec le pliage, vous allez faire des merveilles. C'est obligé. J'en suis sûre et certaine. Donc vous voyez, j'avais commencé à tirer mon trait, mon jeu gomme-gomme. Pourquoi que ça va même pas ça va pas se voir? Parce que ça se voit. Oh là là, Nathalie. Va te coucher, Nathalie, va te coucher. Attendez, j'enlève ça. Heureusement que j'avais prévu de mettre de la dentelle. Hop, hop, hop. Mais non, ça va pas se voir. Et vous voyez, franchement. Alors, faut pas venir avec moi dans l'espace, hein, parce que vous êtes pas près d'arriver, je vous le dis, moi. Voilà, alors. Du coup, je colle. Et je couperai après. Hein. On coupe pas avant parce que la partie comme c'est parti. Je vais tout coller à l'envers. Je vais tout faire n'importe quoi. Hop. Qu'est-ce que j'aime, c'est l'odeur de cette colle d'action, la blanche, là. Oh, c'est un truc de fou. Bon, une chose est certaine, c'est que mes cœurs sont pas à l'envers. Allez, là, ok. Donc, vous voyez, il y a un petit choui boubouchi boui là. Alors, le petit choui bichi boui. Je vais lui faire sa fête. Hop, hop. Voilà. Donc là, on est ok. Là, on est ok. Ah oui. Là aussi, j'ai un petit bout qui dépasse. Allez, je le fais. Ouais, ça devrait. Je pense que la vidéo n'a pas été si longue que ça. Je m'améliore en vitesse. Autant que vous allez marquer, Nathalie, on n'a rien compris. T'as été trop vite. Vous me direz. Donc là, voilà. Donc ça, c'est derrière. Voilà. Donc, mon petit truc là. Ok. Donc là, maintenant, je vais mettre ma colle dessus. Ce qui fait que je pense que ça va me permettre un petit espace. Allez. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein, sur celui que je vous ai fait en présentation, j'avais mis du double face. Et ça a super bien fonctionné. Et si je vois que ça fonctionne pas mon truc, là, je rajouterai... ça fait un beau petit sandwich. Bon, là, par contre, je vais mettre mes pinces. Et je vais bien attendre que ça sèche pour vous reprendre. Comme ça, on n'est pas enquiquiné. Voilà. Bon, parce que là, vous voyez, il y a le système de comment ça s'appelle? Parce que l'avantage, c'est que vous pouvez faire joli de ce côté-là. Alors voilà, après, c'est vous qui décidez. Hein. Moi, je sais que je peux faire un petit truc comme ça. Pour faire beau. Parce que j'aimais bien mon motif, hein, pour le coup. Hein. Donc, voilà. Là, donc, devant, on est bon. Là, c'est pas encore collé, hein, on est bien d'accord. Hein. Pas de panique, on n'est pas collé. Donc là, je laisse sécher. Je prépare peut-être un petit peu de déco, mais je vais pas pouvoir en mettre de trop parce que sinon ça va faire un peu trop chargé, je pense. Et c'était vraiment pour vous donner l'idée de faire ce petit système de ciseaux. À la rigueur, vous voyez, si je dois faire... je vais en mettre un petit morceau là. Voilà, je vais faire un petit morceau ici, je pense. Je pense, hein, je suis pas sûre. Oula. Ah, ça peut être mignonné, là. Parce
Parce que là, ça va faire de trop sinon. Vous voyez, je vais faire des essais là pendant que ça colle. Ah ouais, je vais peut-être pouvoir faire ça. Petit truc comme ça. Là. Allez, j'attends que ça colle et on se retrouve. Donc, cette partie-là est collée. Hein, donc, on a un. Oui, ça fait ça. Donc là, j'ai là que intervient mon petit double face. Parce que ça a bien fonctionné. Donc, attendez, je vais vous rapprocher pour vous montrer comment j'ai fait pour l'autre. Voilà, mon petit double face. Alors, attendez, là, je vais essayer de prendre la bonne mesure directe, enfin directe, grosso modo. Voilà. Je le colle. Je mets que la moitié. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Oh, ça fait bien. Voilà, je fais ça. Je colle la moitié. Attendez, ça c'est vraiment pas pratique. À la moitié du scotch. Hop. Et hop. Voilà, ok. Donc là, du coup, je réajuste avec mes ciseaux. Voilà. Et ça, je vais le plier un peu. Je vais plier mon double scotch pour faire déjà l'empreinte, on va dire. Et là, je vais retirer ma petite pellicule. Hop. Donc là, je le replie. Je replie comme ça. Et crac, j'appuie. Voilà. Et là, je vous jure, j'étais trop contente de mon truc. Ça marche super bien. Peut-être mieux que la colle. Donc à la rigueur, si vous voulez faire ça partout, c'est chouette. Et là, pareil. Je prends mon double face. Ah, pardon, je vais faire ça. Je vais le faire avec vous comme ça. Et je prends deux moitiés. Voilà. Là. Oh, si ça ne veut pas venir. Je coupe. Voilà. Je le pré-plie, on va dire, pour lui donner le... Hop. J'enlève ma petite pellicule. Je plie mon scotch. Et je plie bien. Et j'appuie. Oh, j'ai trouvé la technique, je vous le dis, moi. Trop contente. Voilà. Voilà. De toute façon, c'est le dos, ça, hein, d'accord? Alors, voilà pour le devant. Donc, je vous montre... Bon, là, il faut que je fasse la déco encore. Mais, alors, attendez, comme ça. Voilà. Hop. Je vous remonte du coup. Voilà. Donc, mes gros ciseaux. Mes petits ciseaux. Hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Là, moi j'ai fait comme ça. Là, je vais peut-être mettre un brin de colle. Bon, au niveau du scrap, je ne vous garantis pas de mettre encore un ciseau derrière. Hein. Là, non, j'y crois pas trop. Hein. Ça risque de tout éclater. Mais après, bon, voilà. Au pire, vous les laissez à plat ou vous allez les suspendre. Donc là, on va mettre un œillet. Enfin, moi, je vais mettre un œillet. Je vais faire ma petite déco. Et comme ça, voilà, là, pareil, je vais mettre un petit œillet. Ici, je sais, après, je vais pas trop...
chargé. J'ai pas trop chargé, hein, sinon ça va faire trop. Mais c'est vrai que... Je sais pas, ouais, ça peut... Comme ça. Je peux t'en mettre... C'est ma petite dentelle de Daniel Création, hein, je vous le dis, en passant. Donc... Un petit truc comme ça. Ouais. Ah bah je vais faire peut-être un zigzag. Je vais tester comme ça, juste en faisant semblant. Si je fais un petit truc comme ça. Ah ouais, et un truc comme ça. Vous voyez, je vais faire ça. Voilà. Allez, je fais ça. Et après, les petits... Je prépare aussi bien pour les couturières que pour les scrapeuses. Des petits œillets, en espérant que j'en ai. Et puis, un petit ruban qui passe dedans. Et puis... Je pousse mon petit bordel et je vous montre le résultat final. Et voilà, c'est terminé la déco. Alors j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai juste mis, donc j'ai mis un petit œillet là, comme pour celui en papier, d'accord. Là derrière, j'ai rien fait, hein. Donc là sur le papier j'ai rabattu, j'ai rien mis de particulier. Là pour la couture non plus, j'ai rien mis du tout. Donc on peut les suspendre, hein, bien entendu. Ça tient, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Tagada, tagada. Voilà, donc on peut les suspendre. Donc, hein, y compris celui-là. Donc voilà, vous avez tout. Là finalement j'ai juste mis un petit nœud, hein. J'ai fait la petite dentelle comme ça. Après, c'est vrai que bon, après, voilà, c'était vraiment pour vous montrer la coupe, le pliage. Et puis après, je sais que vous allez savoir tout organiser vous-même. Ça, c'est sûr et certain. Donc, celui-là, c'était pour là. Donc, c'est vrai que ça peut être sympa aussi pour faire pour une copine, pour qu'elle pose sur son bureau. Donc, ça, c'est mes deux scraps. Ça, c'est mes deux tissus. Vous voyez, c'était pas tout à fait la même forme, celui-là. Donc, c'était vraiment mon prototype. Mais c'est bien aussi pour des bébés ciseaux. Voilà. Au pire, c'est spécial bébé ciseaux. Voilà. Bébé ciseaux. Voilà, voilà. Là, bah, je vais en mettre un. Je vais mettre celui-là, hein, mon petit gris. Hop. C'est pas faute de manquer de ciseaux, n'est-ce pas? Allez, je vais mettre du noir parce que j'ai pas d'autre... non. Hop. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Régalez-vous à les faire. Si vous n'avez pas compris, ben vous n'hésitez pas, hein, vous me contactez et puis on se... Et puis, ouais, et puis je recommence. Enfin, je recommence, je vous le dis en privé, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, voilà. Donc, ben, amusez-vous bien. Je vous prends en photo les deux que j'avais depuis un certain temps, mais qui étaient beaucoup plus... c'est plutôt couture, on va dire. L'autre, en papier, je suis pas sûre de réussir à le faire. Donc, voilà. Bon, ben, je vous souhaite d'écouter un bon week-end, du coup. Et j'essaierai d'être assez régulière dans mes petites vidéos, en faire au moins une pour le mercredi et une pour le dimanche. Parce qu'en ce moment, ben, au boulot, c'est chaud, 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 les marrons chauds. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour vos abonnements. N'oubliez pas de, je crois, alors ma petite fille, elle m'a dit, Mamie, il faut activer la clochette. Bon, alors voilà, je vous le dis, il faut activer la clochette. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais il faut activer la clochette, elle a dit mon assistante. Voilà, allez, je vous fais de gros gros bisous et puis si vous avez l'occasion, montrez-moi vos chefs-d'œuvre. Gros bisous!